Intégral Placement, l'émission 100% placement sur BFM Business. Allez, on parle immobilier à présent. Soyez gourmands. Achetez-vous non pas un logement, non pas un appartement, achetez-vous carrément un immeuble. C'est possible et vous allez voir que c'est accessible finalement à plus de monde qu'on ne le croit. Et c'est rentable. On va en parler avec Jean-Marc Leprado. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Guillaume. Le président d'Enola. Acheter un immeuble complet, vous allez nous dire qui peut le faire. La première question qui vient à l'esprit quand même, pourquoi ? À quoi ça sert d'acheter un immeuble complet ? Alors, beaucoup d'avantages, acheter un immeuble complet. Avant cela, effectivement, je suis parfaitement d'accord avec votre analyse. C'est sans que ce soit un investissement parfaitement démocratique, puisqu'il est évidemment un peu plus compliqué d'acheter un immeuble entier que d'acheter un appartement ou d'acheter 2 ou 3 appartements. C'est réservé à une population qui dispose d'actifs un petit peu plus importants naturellement. Mais cela étant, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, il n'est pas nécessaire de mettre plusieurs millions d'euros sur la table pour acheter un immeuble à partir de quelques centaines de milliers d'euros. Donc finalement, l'équivalent de 2, 3 ou 4 appartements, on peut tout à fait se permettre d'acheter cela. Oui, quelques centaines de milliers d'euros, c'est même un 2 pièces à Paris. Ouais, absolument, c'est même un 2 pièces à Paris. Pour un 2 pièces à Paris, on peut s'acheter un immeuble ailleurs. On peut s'acheter un immeuble ailleurs. Il y a beaucoup de grandes et belles villes françaises qui sont parfaitement adaptées à des gens qui souhaitent investir à partir de 300-400 000 euros jusqu'aux alentours du million d'euros. On a un marché qui, certes, est relativement étroit. Il n'y a pas une offre pléthorique sur ce marché, mais en cherchant bien, on arrive à dégoter quelques opérations, quelques transactions. Ok, mais pourquoi faire de bonne qualité. Ça sert à quoi d'acheter un immeuble entier ? Énormément d'avantages dans l'achat d'un immeuble entier plutôt que d'acheter des appartements les uns à côté des autres. D'abord, on est maître chez soi, ce qui me semble être une excellente chose quand on parle d'immobilier. Ça veut dire qu'on s'affranchit des discussions parfois un petit peu difficiles et un petit peu désagréables avec un syndic, par exemple, puisqu'il n'y a pas de copropriété dans la plupart des cas sur ces immeubles. Ça permet également d'avoir des coûts de gestion qui sont donc de fait moins élevés et puis qui sont plus à notre main. On peut choisir un petit peu plus facilement les prestataires qui vont intervenir sur cet immeuble. Alors pas de syndic, en général il n'y a pas de syndic sur ces petits immeubles, donc ce qui est parfaitement agréable. Un point absolument fondamental dans l'achat d'un immeuble, c'est le rendement, puisque lorsque vous achetez un immeuble complet, par définition, ou en tout cas si vous faites une opération normalement rentable, vous avez un niveau de rendement de votre actif qui est assez nettement supérieur à celui que vous allez obtenir en achetant un appartement ou des appartements les uns à côté des autres. Parce que quand vous achetez en bloc, par définition, le prix au mètre carré est moins élevé. Le loyer, lui, reste identique, donc le rapport entre les deux est, la plupart du temps, bien meilleur sur un immeuble que sur... Vous avez un chiffre à nous avancer du rendement moyen quand on est propriétaire d'un immeuble et qu'on loue les appartements à l'intérieur ? Oui. Alors, après, ça va dépendre de la nature, en fait, de l'immobilier sous-jacent. Si on est en immobilier d'habitation, on peut trouver des immeubles sans aucune difficulté avec des rendements bruts de 6% et qui vont aller entre 6 et 8 assez facilement sur de l'immobilier d'habitation et que l'on va pouvoir booster également si, par exemple, vous avez un pied d'immeuble qui est constitué de commerce. Si vous avez de l'immobilier de bureau également, un étage de bureau, ça va également améliorer votre rendement et vous pourrez obtenir sans grande difficulté du 10% de rendement brut. 10%, vous l'avez vu où ça, 10%? Oui, absolument, ça se pratique assez facilement d'avoir du 10%. Ça va dépendre également évidemment de la qualité patrimoniale de votre investissement. Si vous êtes dans le centre historique de Bordeaux, naturellement vous allez payer votre foncier beaucoup plus cher avec des loyers à peu près équivalents, donc un rendement moindre. Il y a toujours un couple rendement-patrimoine. Patrimoine-rendement et le couple sur lequel vous devez... Mais donc, voilà, j'achète un immeuble entier, je vais avoir sans doute un meilleur rendement qu'en achetant un logement. Je suis maître chez moi en achetant tout un immeuble, très bien, sauf que les charges, qui les paye ? Moi ? Toutes les charges. Eh bien, je vais me taper le toit, je vais me taper le sous-sol, je vais me taper toutes les fuites de partout dans l'immeuble. Voilà, alors il y a quelques limites à l'exercice naturellement. Alors d'abord, sur les charges courantes, en fait, finalement, elles sont en général moins élevées que quand on a des appartements les uns à côté des autres. Puisque, comme je vous le disais, on est maître chez soi. Donc finalement, on fait un petit peu ce qu'on veut à l'intérieur de son immeuble. Néanmoins, et ça fait partie des risques liés à l'achat immobilier, d'abord, avant cela, vous avez exactement les mêmes risques que sur le marché immobilier classique. Que vous ayez 10 appartements dans 10 villes différentes ou que vous ayez un immeuble concentré, vous avez les mêmes risques d'impayés, les mêmes risques d'absence de locataires, les mêmes risques de travaux, etc. Et vous avez des risques spécifiques, puisque si, et vous avez raison de le souligner, s'il y a un toit à changer dans la copropriété dans laquelle vous avez un studio, ça va vous coûter entre 1 000 et 3 000 euros. Si vous avez un toit à changer dans votre immeuble, ça va vous coûter entre 30 et 50 000 euros. Donc évidemment, le risque est beaucoup plus important de ce point de vue-là lorsqu'on a un immeuble complet. Il y a un risque fiscal aussi pour les propriétaires d'immeubles. La fiscalité est lourde.
Alors, risque fiscal, non, pas tant que ça, puisqu'on est en régime commun, donc finalement la fiscalité est assez simple à traiter. Par contre, il y a un vrai élément qui doit être extrêmement précisément évalué, c'est la problématique de la fiscalité foncière. Puisque si vous avez un immeuble qui vous offre un rendement extrêmement important, par définition, vous allez générer des excédents fonciers importants qui vont être fiscalisés sur votre tranche marginale d'imposition plus la CSG-CRDS, ce qui a pour conséquence de potentiellement avoir un impact trésorerie extrêmement fort. Il y a des solutions ? Eh bien, oui, il y a un certain nombre de solutions. La première de toutes, c'est de privilégier des opérations, tant que faire se peut, qui obligent, en fait, en quelque sorte, à faire des travaux à l'entrée. Puisque la totalité des travaux est déductible, ou la quasi-totalité des travaux est déductible, vont avoir pour conséquence de générer un très fort déficit foncier la première année, qu'on va utiliser la première année sur son revenu global, mais qui va surtout servir à éponger, en quelque sorte, les excédents des années suivantes. C'est évidemment la meilleure solution. C'est un petit peu compliqué, puisque ça veut dire que pendant quelques mois, il n'y aura pas de revenus sur ce placement. Donc, il faut faire un montage financier un petit peu malin de ce point de vue-là. Deuxième façon de procéder, c'est lorsqu'on a un budget d'investissement relativement important, comme c'est le cas lorsqu'on s'intéresse à ce type de placement, ça va être éventuellement de garder une petite partie de sa capacité d'endettement et de remboursement pour acheter en parallèle de son immeuble 1 ou 2 appartements avec cette fois beaucoup de travaux qui vont avoir le même effet que si on faisait des travaux sur un immeuble complet. D'accord. Toujours pour créer du déficit foncier et ainsi, in fine, payer moins d'impôts. Absolument. Sur les revenus qu'on va tirer de cet immeuble. En tout cas, reculer l'échéance qui arrive à un moment ou un autre au maximum. Alors, le crédit, naturellement, est une autre forme importante. Il faut naturellement privilégier les financements à crédit sur ce type d'opération. Sur les achats d'immeubles, on a bien compris, rendement, donc fiscalité lourde, mais qu'on peut compenser par un déficit foncier. Jean-François Filiatre, acheter un immeuble entier, ça vous dit ? J'aimerais, mais bon, même si c'est beaucoup plus démocratique, on n'est pas encore au stade de la part de SCPI qu'on arrive à acheter avec 1 000 euros. Non, mais en revanche, très sincèrement, le montage qui vient d'être présenté impose effectivement une situation financière et ce montage-là, du coup, n'est pas très démocratique parce qu'il faut quand même avoir une certaine assise pour pouvoir le faire. Il y a en revanche, là où je partage pas tout à fait votre sentiment, sur la toiture, je pense qu'on est quand même beaucoup plus peinard quand on est seul à bord que quand on a 150 copropriétaires qui vont défendre des idées différentes. Et on arrive en tout cas... On est peinard, mais ça coûte cher. Ça coûte cher, mais on arrive dans le cadre d'un investissement à long terme à beaucoup mieux planifier les choses. Absolument. Avec un dernier point, tous les ennuis en immobilier arrivent par la trésorerie. Donc lorsqu'on fait de l'investissement immobilier d'une façon générale et particulièrement lorsqu'on se lance dans un achat d'immeuble, il est nécessaire d'avoir beaucoup d'actifs financiers mobilisables rapidement de manière à éviter, à faire face en tout cas aux ennuis qui peuvent se produire. Voilà toutes les clés de l'immeuble pour vous acheter un immeuble entier, c'est possible. Jean-Marc Lefrado, merci Jean-Marc, le président du cabinet Enola.